Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on est mercredi, c'est un jour particulier. Alors pour les enfants, normalement, ce serait le jour de congé de l'école. Nous, normalement, on devrait avoir comme... Ça fait des semaines qu'on n'a pas fait, on devrait avoir groupe de maison. Et puis, malheureusement, vu les circonstances, c'est pas possible. Donc, on continue à faire notre petite méditation tous les jours et puis à essayer de partager la parole. Je vais continuer à partager avec vous et terminer aujourd'hui le psaume 100, qui est un psaume qui est une vraie invitation pour nous à nous réjouir, vraiment à nous réjouir dans le Seigneur. Et je voudrais juste qu'on le relise. Et je l'ai dit hier, mais répétez-vous ce psaume, relisez-le, récitez-le, proclamez-le aussi pour vos propres vies. Et ce psaume de reconnaissance, il dit poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau que sa main conduit, dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, et sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Et moi, je me suis posé la question, honnêtement, mais finalement, qu'est-ce qui peut motiver notre joie? Qu'est-ce qui peut motiver la vraie joie? Et je sais que pour certains d'entre nous, c'est un peu compliqué en ce moment, puisque avec les circonstances, avec les défis qui sont devant nous, peut-être avec les problèmes que les uns et les autres on a, c'est dur de mettre en pratique. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur, faites de l'Éternel tes délices. On a peut-être du mal aussi à entendre ce que Jacques dit dans sa lettre. C'est assez étonnant d'ailleurs, dès les premiers versets, donc la lettre de Jacques, qui est le frère de Jésus, euh, il fait les salutations, il dit bonjour de la part de Jacques, frère de Jésus-Christ, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus, aux 12 tribus qui sont dispersées, et il dit salut. Donc salut à vous, salut aussi de la part de l'épître de Jacques. Et puis tout de suite après les salutations, bah, il dit que considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et moi, je sais pas. Moi, je ne sais pas comment vous le vivez, je ne sais pas comment vous prenez cette parole, de considérer comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles on est exposé. Quand on est en galère, c'est inaudible pour beaucoup de gens, franchement. Ce serait même inaudible euh, pour moi. Alors évidemment, il faudrait le remettre dans le contexte, et j'ai pas le temps non plus de faire une méditation sur ce verset 3 de Jacques 1, mais quand même, et considéré comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Et on pourrait enfoncer le clou d'ailleurs avec ce que Paul y dit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 18, euh, que il estime, lui, que les souffrances du moment présent ne sauraient pas être comparables avec la gloire qui est à venir. Il n'y a pas de comparaison possible entre les souffrances du moment présent. Elles sont indignes d'être comparées à la gloire qui est en train de venir et qui va être révélée pour nous. Et il faut qu'on prie pour que cette gloire puisse vraiment se révéler. Ou alors on a du mal aussi avec un verset un peu plus loin dans le même chapitre 8 de la lettre aux Romains où Paul il dit, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Et là aussi, il faudrait faire une longue explication de texte, comme dit, j'ai pas vraiment le temps de le faire. Mais je crois qu'il y a un secret dans le psaume 100 qu'on partage, qui est vraiment un des secrets pour être en toutes circonstances euh, dans la joie, même si c'est dur. Je crois qu'il y a un vrai secret. Et le vrai secret que ce psaume, alors bon, c'est pas un psaume de David, c'est un psaume de célébration et de reconnaissance, mais c'est justement ce mot-là. C'est le mot de la reconnaissance. Si malgré tout, malgré les circonstances, malgré les crises, malgré tous les problèmes qui touchent nos cœurs, nos vies, notre âme, nos pensées, euh, notre morale, et aussi notre corps, parce que notre corps peut être malade, euh,
Il faut qu'on apprenne, pour être joyeux, même dans ces situations-là, il faut qu'on apprenne à être reconnaissant et à dire merci. Et pas seulement regarder à ce qui nous manque, mais aussi voir finalement ce que Dieu il a déjà fait pour nous, ce qu'il a fait dans nos vies, mais aussi nous projeter en avant et puis se dire, ben voilà ce que l'Éternel va faire un jour. Et il va le faire. Et il va le faire. Et c'est pas la même chose. Franchement, je vous le dis, je crois que c'est vrai parce qu'on peut l'expérimenter jour après jour. Et on entend les témoignages de frères et sœurs qui disent ça. Et pour eux, c'est une conviction profonde, c'est une affirmation, pas seulement de leur foi, mais aussi de la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre. Euh, je crois que quand on arrive à enlever son regard de ce qui nous manque, et qu'on regarde ce que Dieu a fait, ça nous permet de vivre l'épreuve différemment. Quand je sais qu'il est là, quand je peux entrer dans sa présence, m'approcher de lui, alors il me fait du bien et ça peut réjouir même dans les larmes. Parce qu'on ne les nie pas. J'ai souvent dit ces derniers jours, on ne nie pas les larmes, mais même dans les larmes, il peut réjouir notre cœur, il peut changer notre manière de penser, de voir les choses, et il peut toucher le plus profond de notre âme. On peut se réjouir. J'aime bien ce que Peter Hawken a dit un jour, on peut se réjouir toujours à l'ombre de la croix. La croix, elle est là, elle est dressée. J'ai même dressé une croix dans notre jardin devant pour que quand les gens passent dans la rue, ils sachent qu'on était dans la période de la passion de Jésus, mais aussi de Pâques et de la résurrection. C'est un signe qu'on pose. On pose le signe de la croix. On peut être à l'ombre de la croix et en même temps être dans la joie. À cause de la joie qui lui était réservée, dit la parole de Dieu, Jésus a souffert pour nous. À cause de la joie qui lui était réservée. Et je crois que si on est à l'ombre de la croix, dans cette reconnaissance-là, la bonté de l'Éternel dure éternellement, je le répète, sa fidélité dure de génération en génération, et on le répète avec le psalmiste, c'est aussi grâce à la puissance de Pentecôte. La puissance de Pentecôte, elle a transformé quelque chose, et je pense que la présence du Saint-Esprit vient aussi pour ça. Elle a transformé quelque chose dans le cœur des disciples. Et je ne sais pas si on réalise, mais ils passent de l'état de crainte, de peur dans lequel ils étaient enfermés à double tour, chez eux, dans leur maison, dans la chambre haute, ils étaient enfermés, et Jésus vient les rejoindre, et quand le Saint-Esprit arrive, ça transforme tout en eux, ça transforme leur vie, ça transforme aussi leur capacité de se tenir debout devant les gens et de dire, ah bah nous on croit, Jésus il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant, et ça nous remplit de joie. Et le Saint-Esprit met en nous cette joie, moi je crois qu'elle est surnaturelle, mais cette joie surnaturelle qui dépasse nos propres ressources. Hier, on a lu dans notre lecture suivie, pour ceux qui suivent, notre plan de lecture de l'Église, ce que Pierre il dit, donc Pentecôte c'est acte 2, mais Pierre il parle en acte 3 avec l'histoire de la guérison du paralytique à la belle porte. Il dit la chose suivante à la foule qui est là, qui veut comprendre ce qui se passe. Il dit Dieu a accompli tout ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devrait souffrir. Changez donc d'attitude, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, et alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur, et il enverra le Messie qui vous était destiné, à savoir Jésus. Jésus va revenir. Et ça, c'est une source pour nous, c'est une vraie source de joie. Franchement, c'est une vraie source de joie. Et j'ai envie de dire à la fin de notre petite méditation d'aujourd'hui que la joie, c'est pas une option. Si on n'y arrive pas, si on n'arrive pas à entrer dans cette joie de savoir que Jésus est mort pour nous, qu'il a effacé notre passé, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant et que je peux vivre de sa vie et qu'il va revenir, alors il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte. Ça ne veut pas dire qu'on se prenne en main, parce que ça c'est compliqué. Mais il faut qu'on lutte, il faut qu'on arrive à se placer devant le Seigneur et à prier que sa joie, qui est une arme, hein, je l'ai dit hier, sa joie qui est une arme, elle nous soit donnée. Et j'aime bien l'histoire de ces missionnaires en Afrique qui parlaient de l'amour et de la joie du Christ
Et il partageait ça à une tribu éloignée en Afrique. Et puis un des chefs, quand il les entendait parler, les missionnaires, il a dit: «Ah, mais moi je connais l'homme dont vous parlez, on l'a vu, il a vécu ici. Moi je connais l'homme dont vous parlez, on l'a connu, il a vécu ici.» Et en fait, il parlait d'un autre missionnaire qui avait passé des années chez eux, qui avait partagé leur vie, qui les avait servis. Et dans la description de Jésus, ce chef-là, le chef de cette tribu, il avait reconnu le missionnaire. Et il l'avait tout de suite identifié à Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est celui qui vient donner l'amour, qui vient nous donner la paix, qui vient nous donner la joie. Et moi, je nous invite, et je vous le dis aussi pour moi, moi j'aimerais être comme lui. J'aimerais être rempli de cet amour, de cette paix, et en toutes circonstances aussi de cette joie. Alors soyons dans la joie. Essayons d'être dans la joie, parce que sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain pour notre nouvelle méditation. Que le Seigneur nous garde dans sa paix et qu'il nous remplisse vraiment, vraiment à déborder de sa joie. Bonne fin de journée à vous et à demain.